Nous concluons notre série Les marionnettes républicaines avec l'infâme Emmanuel Macron. Les scandales autour de cet ineffable ennemi de la France sont légion. La vente d'Alstom, qui représente une trahison nationale au profit des goinfres de Washington. L'affaire Benalla entre corruption, passe-droit et franc-maçonnerie. Non, c'est de l'ésotérisme, hein, vous pouvez pas comprendre. Le vol organisé de l'argent d'État par les camarades de Macron, à travers le cabinet McKinsey. La pitoyable tentative de médiation avec Vladimir Poutine. Moi, j'assume totalement, d'avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie. Pour éviter la paix. Pour éviter la paix. Pour éviter la paix. Moi, quand je parlemente, au moins c'est pour Whistler. De la fumeuse histoire de sa relation avec une personne née le 13 avril 1953, ou encore son patrimoine majoritairement dissimulé par des jongleries bancaires grâce au maître Rothschild. Mais tout cela est richement documenté pour celui qui cherche. Concentrons-nous donc sur la face occulte de ce petit président complexé. Il appartiendrait à deux horloges maçonniques, une sorte de super loge pour super maçons. Tout a été dit, ou presque, sur l'interview d'Emmanuel Macron, sur le décor de son bureau, sauf un détail qui a son importance. Quand on rentre en maçonnerie, on est un peu comme ça. C'est-à-dire on est un peu comme une pierre brute. Ouais. En taillant sur sa pierre, c'est-à-dire en travaillant sur soi, et ben, d'accord, on va peut-être devenir une pierre un peu plus lisse, un peu plus taillée. Principalement aidé par le franc-maçon Gérard Collomb, à la tête de la ville de Lyon. Il se servit de l'argent de la ville pour aider au financement de la campagne de 2017 d'Emmanuel Macron. Oh, comme c'est bizarre! En 2007, ce fut le golem de Jacques Attali, en passant dans la fondation de ce dernier créé par Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai repéré. C'est même moi qui l'ai inventé. Totalement. À partir du moment où je l'ai mis rapporteur où il y avait tout Paris et le monde entier où je ne l'ai pas éteint, il s'est fait connaître. C'est la réalité objective. De 2008 à 2012, il travaille pour la ténébreuse banque Rothschild. C'est là qu'il est repéré pour faire partie du club des young leaders français, comme Pécresse et Dupont-Aignan ou même Hollande. De gauche, de droite, peu importe. Fondation principalement financée par Rothschild qui permet de faciliter l'acquisition de postes importants. Il quitte en 2014 tout cela pour faire de la politique et passer de 200 000 € par mois à 10 000 €. Macron, il a quitté un job à 200 000 € par mois. Non, j'aurais pas quitté un job à 200 000 € par mois pour faire mon truc, je suis désolé, il y a des limites quand même. Mais moi, on peut quitter ce job pour aller faire porte-serviette de François Hollande. Et d'ailleurs, comment François Hollande accepte que quelqu'un fasse ça? Tu dis, c'est quand même bizarre ce mec. Il gagne 200 000 €, venir bosser avec moi pour gagner 20 fois moins. Est-ce que derrière, il va aider ses potes? Et on sait qu'il a aidé ses potes. Il y a des témoignages, tu peux dans les articles d'ailleurs, de Karine Berger qui dit, ah bah tiens, il aide les banques là, il veut torpiller le projet bancaire quand il est réalisé. Ou est-ce qu'il est juste honnête? Parce que si t'es prêt à quitter 200 000 € par mois juste pour aller avec François Hollande et que t'as pas de pensée malsaine derrière, ça veut dire que t'es pas bien dans ta tête quand même. Si je n'étais que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires. Ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. C'est étonnant que vous dites ça, franchement. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. C'est une catastrophe. Ah, ouais.